Bonjour mes belles âmes, bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vais faire un tirage pour voir un petit peu la communication. On va parler un petit peu de communication entre vous et votre autre. Alors, donc quel est l'état de communication, hein, comment recommuniquer, comment votre hôte, comment il doit, quelle approche il doit avoir avec vous, comment vous êtes aussi vous dans la communication, hein, de savoir avec les autres, avec vous-même, voilà. On va voir un petit peu par rapport à ça. Alors c'est assez vague, hein, comme sujet, mais euh, voilà, je pense que c'est un sujet en même temps sur lequel il faut parler, parce que il y a beaucoup de masculins qui ont envie de parler à leur féminine mais qui savent pas comment s'y prendre pour communiquer avec leur féminine. Des féminines aussi qui ne savent plus comment communiquer avec leur masculin, et on arrive à un point en fait où le fait de ne plus savoir ni l'un ni l'autre comment communiquer, on arrive à un point où plus personne communique avec personne, et on est renfermés les uns les autres. Donc bon, déjà, hein, le confinement ça aide pas, mais justement, comme il y a ce confinement, il y a aussi ce confinement avec nous-mêmes, hein. Là, je parle de confinement avec nous-mêmes. On est enfermé en fait dans une bulle. Alors, on se protège et en même temps, on sait plus. On sait plus comment communiquer, on sait plus, est-ce qu'on nous écoute, est-ce qu'on nous entend, est-ce que voilà, est-ce qu'on sait encore communiquer avec les autres, hein, est-ce que on n'est pas dans l'ego, ou est-ce que on n'est pas dans des fausses croyances, hein, des croyances limitantes, hein, où on se dit voilà, peut-être que ceci cela. Et puis il y a aussi des interférences, hein, de personnes qu'on va être attirés, et qui vont pas forcément voilà, nous dire ou nous aider à communiquer, hein. Donc très souvent, on fait quoi? En fait, on communique plus, ou alors on se parle à soi-même, ou alors on va dire à l'autre ce qu'il a envie d'entendre, ou on va être ce que l'autre a envie qu'on soit, de façon à se protéger. Et puis être tranquille aussi, hein, se sentir plus apaisé, plus libre, hein. Quand on va dans le sens de quelqu'un, c'est plus facile que de se défendre dans ses convictions, et puis de dire non, je suis pas d'accord avec toi, hein, parce qu'on sait qu'on peut rentrer dans un conflit, et donc du coup, si on n'a pas envie de rentrer dans un conflit, du coup on ferme la communication. Voilà. Donc ça peut être bon, pas bon, voilà. Enfin moi je dis toujours, hein, on n'est pas dans la tête des gens, hein, on n'est pas dans la tête non plus de notre autre. Déjà c'est déjà difficile d'être dans la nôtre de tête, hein, donc voilà, pas toujours simple tout ça. Mais en tout cas, voilà, il faut écouter, euh, entendre, et puis ne pas juger, être toujours dans la justice, dans la justesse, pardon, dans la justesse, et être juste avec vous-même, c'est être juste envers vous. Et là, vous verrez en fait que la communication, elle sera beaucoup plus fluide, hein. Donc, un exercice qui est très simple pour arriver à communiquer quand vous êtes face à quelqu'un que vous avez dans votre cœur, ou quelqu'un vous sentez en conflit. Ça peut être, voilà, votre hôte peut être en conflit avec la communication parce qu'il n'arrive pas à communiquer avec vous, parce que dans le passé, vous avez été peut-être très directive, et du coup, voilà, ça a mis des blocages. Alors, quand c'est comme ça, on a fait notre travail sur nous, et là, on apprend à communiquer. Donc, on va voir un petit peu ce qu'on va nous dire, hein. Donc, pour cette guidance, là, voilà, j'ai pris cet oracle-là parce que j'ouvre mes ailes. Ouvrir ses ailes, c'est ouvrir la communication. C'est en même temps la transformation.
Et c'est un oracle qui nous parle beaucoup de libération, d'ouverture. Ça peut parler à n'importe qui, que vous soyez en lien d'âme ou pas. Voilà, que vous soyez en début de parcours de flamme jumelle ou pas. Et en tout cas, voilà, on sort de sa chrysalide, on devient un papillon et on va apprendre à savoir où aller, à savoir vers quoi se diriger et comment faire aussi pour pouvoir vivre. Hein, le papillon, c'est ça, hein, c'est un animal qui ne vit pas longtemps, mais voilà, qui est majestueux, qui ouvre ses ailes comme un ange ouvre ses ailes. Et après, bon, oui, il y en a qui vivent beaucoup plus longtemps que d'autres, hein, c'est clair, c'est comme dans la vie, hein, c'est pareil. Donc voilà, donc j'avais envie de prendre cet oracle-là, donc je prends cet oracle-là. On va voir un petit peu, donc si voilà les messages qu'on a à nous dire. Allez, c'est parti. Voilà, voilà. Donc ça peut vous parler, ça peut ne pas vous parler, mais en tout cas, voilà, prenez ce qui résonne avec vous. Ça peut vous aider. Hein, j'espère en tout cas que ça va vous aider. J'ai pas la science infuse, mais voilà, le but c'est quand même d'essayer de comprendre pourquoi on a des blocages dans la communication pour communiquer avec notre autre et aussi notre autre communiquer avec nous, hein, et notre entourage. Donc on y va. Allez, c'est parti mes guides. Allez, on y va. Allez, par rapport à la communication, s'il vous plaît, communication entre la féminine et le masculin, entre le masculin et la féminine, lien d'âme ou pas. Quelle information avez-vous à nous transmettre pour pouvoir communiquer les uns avec les autres dans notre vérité? Alors, on va avoir une carte de pouvoir. Pouvoir être. Vous avez le pouvoir de quitter. Vous n'osez pas encore faire le pas nécessaire pour quitter une personne ou un endroit qui ne vous convient plus. Prenez conscience que vous détenez la clé de votre liberté dans votre main. Assurez-vous d'être en sécurité et ouvrez la porte. Vous avez le pouvoir de quitter pour un avenir meilleur. Alors, ce message nous dit que nous avons le pouvoir de communiquer, nous avons le pouvoir de dire notre vérité, nous avons le pouvoir entre nos mains de savoir ce qui est juste pour nous et nous sommes en sécurité. La porte est ouverte, c'est nous qui détenons la clé. Vous avez le pouvoir de dire ce qui est, ce que vous souhaitez. Vous êtes une personne qui a la force d'être, qui a la force de quitter ce qui n'est plus pour aller vers une lumière et un avenir meilleur. Suivez votre lumière. Ne regardez pas derrière vous, ne regardez pas vos parts d'ombre. Enfin, les parts d'ombre, ne regardez pas le passé. Voilà, ce que j'entends là, c'est ne regardez pas. Le passé vous aide à avancer. D'accord? On a le chiffre 5, c'est le changement. Là, que ça soit vous ou que ça soit votre autre, il y a deux énergies là qui reprennent le pouvoir de leur vie. Et on vous dit qu'il est temps
d'avancer, de ne pas vous raccrocher au passé, que le passé a été là pour vous aider à vous libérer, à franchir des obstacles, à libérer, à guérir votre âme, mais que maintenant vous devez aller de l'avant. Aller de l'avant. Ce qui s'est passé dans le passé a été une force intérieure pour vous donner la force, le courage, le dynamisme pour pouvoir rebondir, pour pouvoir vous développer. Et que là, il est temps maintenant de voir que vous avez la clé entre vos mains et que vous devez ouvrir cette porte pour aller vers la vie, vers l'aventure, vers ce qui est bon pour vous et ne pas rester dans des fausses croyances, ne pas rester dans une situation qui ne vous convient plus, parce que vous savez au fond de vous que tout ça, ça ne vous convient plus. Et c'est une zone de confort, c'était une zone de confort qui vous a permis aussi de vous apporter matériellement, financièrement, l'entourage, de voir qui était en accord avec vous, qui était pas en accord avec vous. Voyez? Donc là, on vous dit que vous avez le pouvoir de quitter. Donc il est temps de quitter ce qui ne vous appartient pas, que ce monde matériel et qu'un monde matériel n'est pas en accord avec le cœur, avec l'esprit, et que quand vous rentrez en communication avec une autre personne qui est dans votre cœur et dans votre esprit et qui ressent et qui n'a pas de limite, de barrière, c'est une personne qui va être en accord avec vous. Vous allez pouvoir être un homme, une femme, un enfant, voilà. Toutes les capacités, en fait, il n'y a aucune limite, aucune barrière avec cette personne, et vous savez que là vous êtes dans le juste et que vous pouvez être vous-même, que vous pouvez parler avec voilà, que si la personne elle n'entend pas ou elle n'écoute pas ou elle prend pas le temps aussi d'accueillir, de respirer, de souffler, de prendre le temps de communiquer. Alors très souvent les féminines elles se disent oui mais mon masculin il a jamais le temps de communiquer. Oui mais en même temps le masculin il a toujours peur de pas avoir le temps de dire les bonnes choses. Donc vous voyez, donc en fait si la féminine elle laisse pas le temps au masculin de parler et que le masculin lui il se pousse pas, hein, il laisse la féminine parler. En fait, la féminine, elle va parler pendant des heures, et du coup, le masculin, il va se dire, bon, bah, c'est bien. Comme ça, moi, j'ai pas besoin de parler. Et ça, que ça soit la personne qui va parler beaucoup ou la personne qui va pas parler, c'est inconsciemment, on s'isole soi-même parce qu'on a peur de ne pas employer les bons mots ou le bon comportement ou être juste avec soi ou juste avec l'autre, et donc du coup on va parler pour ne parce qu'on a peur d'entendre ce que le masculin il a à nous dire, et le masculin il va pas parler parce qu'il a peur de pas trouver les mots pour parler avec la féminine, parce que la féminine a toujours les mots. Voilà. Donc en fait, là, on nous dit, on a tous le pouvoir de dire. Maintenant, il faut prendre le temps de dire les choses avec le cœur, et que quand on parle avec son cœur et qu'on laisse le temps à l'autre de dire, hein, pour avoir un équité, c'est voilà, s'il y en a un qui parle beaucoup, bah, l'autre il va pas parler. Donc si on veut que bah, le masculin il parle, eh ben il faut que la féminine elle parle un peu moins. Vous voyez? Donc ça veut pas dire ne pas parler, ça veut pas dire ne pas s'exprimer, ça veut juste dire que il faut que l'un et l'autre trouvent la bonne équilibre de communication. Et pour arriver à ça, il faut pas être dans les reproches ou le jugement de ce qui s'est passé dans le passé. D'accord? Il faut retrouver son pouvoir et aller vers l'avenir. Communiquer dans l'avenir. Quand vous allez être réunis, vous n'allez pas toujours en train de vous dire oui, tu te rappelles, dans le passé tu m'as fait ça. Voilà. Alors vous pouvez en parler, tu vois. Enfin voilà, je dis tu vois moi. C'est comme si mon masculin était avec moi. Mais bon voilà. Bref, là je reviens.
Je reviens avec vous. Donc voilà, donc c'était donc pour vous dire que là au niveau de la communication, il y a vraiment un besoin de réapprendre à communiquer et euh, vraiment de respirer, de souffler, de prendre le temps d'écouter votre autre, de prendre le temps d'écouter votre entourage aussi, hein. C'est pas parce qu'on va écouter qu'on va être forcément d'accord, hein, avec lui, avec elle, avec l'entourage, d'accord? Quelqu'un qui est dans les mêmes vibrations que vous ne va pas vous juger si vous êtes avec votre jumeau, hein, ou votre jumelle que vous présentez autour de vous, quelqu'un qui est dans l'amour, qui est dans l'accueil, il n'y a pas de raison que cette personne-là, elle vous repousse et qu'elle repousse la personne que vous avez dans votre cœur. D'accord? Donc, très souvent, on parle beaucoup ou on parle pas parce qu'on a peur de ce que l'autre peut penser ou ce que l'autre va dire. Hein? Mais on n'est pas dans la tête de l'un ou de l'autre. Voilà. Alors, ensuite, on va voir donc une deuxième carte. Alors, j'ai le 3. Alors, le 3, donc c'est une carte de bénédiction. Voilà. Donc là, je pense que quand on a cette carte-là, c'est la source est intervenue, qu'il y a eu des choses qui se sont passées, puisque c'est le chiffre 3, hein, donc c'est la Trinité. D'accord? Donc là, c'est bénissez les autres, vous sèmerez la lumière. Le mot de bénédiction a des racines latines qui nous informent sur son sens profond. Benedicere. Je sais pas si ça se prononce comme ça, mais voilà. Désolée, je fais pas du latin. Alors, signifie dire du bien. Bénir quelqu'un, c'est attirer sur cette personne des bienfaits, des grâces. Chaque fois que vous bénissez quelqu'un, vous semez la lumière. Voyez? Donc là, on est en train de vous dire que il n'y a pas de jugement, il n'y a pas à partir du moment où on est dans la grâce, où voilà, on reçoit de belles lumières, on transmet de belles lumières, de belles énergies. Il n'y a aucune raison pour que ça se passe mal. Voyez, si vous communiquez, vous pouvez dire à quelqu'un, tu m'agaces, mais si vous lui dites avec le cœur, parce que là, quand on dit tu m'agaces, ça, c'est poignant. Voyez, ça peut blesser. Et ça blesse d'ailleurs. Est-ce que vous aimeriez qu'on vous parle comme ça? Non. Ben voilà, en fait, c'est ça. Être dans le juste, être en équilibre, être en accord avec soi, si on veut que l'autre soit en accord également avec nous-mêmes, c'est posez-vous la question avant de parler, de dire est-ce que l'autre aimerait entendre ces mots? Est-ce que vous aimeriez entendre ces mots? Si vous êtes dans le cœur, si vous êtes dans le juste, voyez, il y a des moments où on doit dire, il faut dire. Hein, c'est pas on doit parce que j'aime pas trop on doit, il y a personne qui ne doit, enfin, etc. Mais par contre, il faut dire les choses avec le cœur. Si on communique avec le cœur, on n'est pas dans le jugement, d'accord? Donc, et là, on apporte la lumière. Voilà, donc je vais faire une troisième carte. Alors, en conclusion, qu'est-ce qu'on peut nous dire un petit peu là pour nous, voilà, au niveau de la communication, au niveau des retours pour les liens, parce que là, je sens qu'il va y avoir beaucoup de retours, hein, de réunions dans la matière. Si je fais la communication, c'est pas pour rien. Donc voilà, donc là, quel message on peut nous transmettre, s'il vous plaît, pour la personne qui regardera la vidéo? J'en ai deux. Ok. Alors, j'ai encore une carte de pouvoir. On a le chiffre 4.
donc là, fin de cycle. D'accord? Vous avez le pouvoir de rester. Vous avez pris l'habitude de quitter lorsque les choses ne tournaient pas comme vous le souhaitiez. Sachez que vous avez le pouvoir de rester et de vivre la situation en conscience afin de faire un véritable choix par la suite. Là, on vous dit, ne fuyez pas. Ne fuyez pas. Dans le passé, vous avez fui parce que vous avez eu peur. Ne fuyez pas votre lumière. Ne fuyez pas qui vous êtes. Le véritable choix, c'est vous qui pouvez le prendre. Si vous prenez la décision d'aller de l'avant, d'avancer, c'est parce que vous savez que c'est juste. D'accord? Donc là, on vous dit, vous avez pris l'habitude de quitter. Parce que dans votre passé, vous aviez eu peur de ne pas être à la hauteur, de ne pas savoir vous exprimer, de ne pas savoir écouter, de ne pas savoir entendre. Et là, on vous dit que vous avez le choix. Sachez que vous avez le pouvoir de rester et de ne pas reproduire ce que vous avez vécu. Alors ensuite, l'autre carte, c'est le courage. Le courage. Avoir la force, le courage. Et c'est beau parce que regardez, ça se termine par un beau papillon bleu. Et le papillon bleu est la communication. La communication, courage. Vous pouvez prendre votre place. On a le chiffre 6, le foyer, l'ouverture. Hein. Il y a une place bien réelle pour vous sur cette terre. Vous êtes tous uniques, nous sommes tous uniques. Tout le monde a sa place. Tout le monde a sa place. Tout le monde a son âme, a un cœur, a sa lumière. Alors il y a des personnes qui sont pas dans la lumière, mais chacun a fait son choix, ses propres choix. Vous devez la trouver et la prendre, votre place. Ce qui constitue une véritable initiation en soi. Chacun a le pouvoir de prendre cette décision. Cette place sera à la fois votre piste d'envol et votre lieu d'atterrissage. Voilà. Donc, courage, courage masculin, féminine, courage, accepter, respirer, communiquer. Voilà, c'est laisser venir à vous ce qui doit être, d'accord? Et quand le moment va venir, ne vous butez pas avec ce qui s'est passé dans le passé. Voilà, je vais arrêter là, je vais rester sur cette carte. Surtout si vous avez besoin d'une guidance privée, n'hésitez pas à prendre contact avec moi. Tout va être indiqué sur la barre d'infos en dessous. Je vous souhaite une très très belle journée. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Au revoir mes belles âmes. Ciao, bye bye.